Aujourd'hui 15 février, lendemain de la Saint-Valentin, il est temps maintenant de former les couples reproducteurs pour 2014. Je place donc mes mâles sélectionnés pour la reproduction en cage individuelle et demain je vais trier toutes mes femelles et voir avec quel mâle elles seront accouplées. On va faire un petit passage en revue de ces mâles sélectionnés. Nous allons d'abord commencer par le 84 2012. On peut voir ici que le défaut principal de cet oiseau est son lipochrome doré à la limite du orange. Néanmoins, toutes ses autres qualités de catégorie, de blancheur, de forme ont fait de lui le vice-champion du monde d'Asselt. Nous avons ici le numéro 67 de 2012. Le défaut de cet oiseau est une plume un petit peu plus longue, un petit plume moins blanc, mais une grosse tête avec un gros masque. Principal défaut, son lipochrome doré, voire plus. Très bonne catégorie. Nous avons ici le 05 2010. L'oiseau est une très bonne catégorie, très bonne plume. Un petit peu lourd en poitrine, mais bon, il a encore le temps de maigrir. Ici, nous avons le père du précédent. Non, son frère, pardon. Oiseau qui est beaucoup plus blanc, avec une catégorie excellente aussi, mais une plume qui est plus mauvaise. Bien sûr, sur cet oiseau de 10 ans, de 2010, la plume s'est allongée et donc cette année un petit kyste en épaule. Mais sinon, très blanc, très bon lipo, très bonne catégorie. Le 023 2013. Petit oiseau, mais avec une plume très serrée, une très bonne catégorie, un très bon contraste entre le lipochrome qui est chaud mais sans plus, sans être doré, et une bonne blancheur du manteau. Un bon masque avec un petit début de branche de lunettes. Bon, avec une plume serrée comme ça, faut pas rêver. Le 104 le 120 2013. Petit oiseau aussi avec une petite tête, mais une plume très serrée, des très bonnes épaules avec un bon lipo, un très beau contraste. On a toujours des remises bien blanches. Nous avons ici le 063 2013. Oiseau 3e au championnat de France et qui fait 90 points au mondial de Bari. De très très bonnes épaules, un oiseau qui pourrait être un peu plus blanc, ce qui fait que ça lui donnerait un petit peu plus de contraste et on verrait mieux son masque. Bonne plume, bonne forme. Fils du vice-champion du monde d'Asselt par une femelle du stam champion de Malines. Comme quoi on n'est pas obligé d'élever en lignée pour sortir de bons oiseaux. « 75 2012. Un bon oiseau, plume correcte, de bonnes épaules, lipo chaud mais sans plus, masque qui pourrait être un petit peu plus marqué. Le 145 2012. Toujours pareil, oiseau avec une bonne catégorie, bonne blancheur. Le masque pourrait être un petit peu plus net et un petit peu plus grand en bavette. Oiseau qui a participé au mondial d'Asselt l'année dernière.
Là, nous allons maintenant rentrer dans des oiseaux avec un masque un petit peu moins beau, mais souvent des oiseaux avec un meilleur contraste, un hypochrome beaucoup plus pétant, avec une meilleure blancheur. Ici, donc un très bon oiseau, bon, un peu gras, il a besoin de maigrir aussi, n'est-ce pas? Mais j'aime beaucoup ses épaules et le contraste avec son dos et son collier. 115, à nouveau le même type d'oiseau, la plume un petit peu plus serrée que le précédent. Les qualités sont sensiblement les mêmes et le défaut est le même, un masque pas assez net et un peu juste en bavette. Le 01 2013. Oiseau avec un très bon lipo, une bonne blancheur, une bonne plume. Principal défaut, son masque. Bavette pas assez marquée et petit masque. Oiseau ayant fait 88 à Bari, mais avec un plus en lipochrome. Nous retrouvons à nouveau un oiseau qui est très spectaculaire par son contraste en épaule, entre l'épaule et le dos. Très bon lipo, très bonne blancheur, mais après le masque n'est pas terrible. Mais toujours des masques où la bavette manque, ils sont un petit peu bas au niveau du frontal, mais ces masques ne sont pas brisés. Le numéro 80 2010. Un petit oiseau avec une plume serrée, une très bonne blancheur, de très bonnes épaules. Le masque est bien sûr énormément perfectible puisqu'on a un petit peu des branches de lunettes et dessous la bavette est assez inexistante. Mais c'est un oiseau qui est père de plusieurs médaillés mondiales en 2011-2012. Ivoire et femelle normale. Ici, c'est un oiseau qui est issu du 145-2012, oiseau qui a fait le mondial. 89 points. Bon, son seul défaut, c'était légèrement un manque de bavette, avec une femelle de Monsieur Blondel, que l'on ne présente plus au niveau du jaune mosaïque, éleveur en lignée femelle. Et là, cet accouplement a été fait de façon à apporter de la taille des oiseaux de Blondel dans ma souche. Ce qui fait que nous avons là un oiseau avec une très bonne taille, une bonne plume, des très bonnes épaules, mais bien sûr un masque qui est assez ridicule pour un mâle. Mais c'est sûr qu'on ressent l'incidence de la lignée femelle de Blondel. On ne va pas accoupler sur une femelle masquée, on devrait rétablir l'équilibre, comme pour moi on devrait le faire. Ici, un oiseau avec de très bonnes épaules, un très bon hypochrome, une très bonne blancheur. La forme pourrait être un petit peu plus belle, j'aime pas ses sourcils. Et là, nous avons un masque très bas, non brisé, mais rien dessous. Donc c'est sûr que là, c'est vraiment le type de mâle à mettre avec des femelles masquées. Hein, c'est un oiseau que certains emploieraient pour faire des lignées femelles. Moi, au contraire, je vais le mettre sur des femelles masquées. Celui-là, je l'ai embêté un petit peu parce qu'il s'était abîmé, il avait une plume avec un peu de sang. Et sinon, là, on le voit bien à l'aile droite, nous avons un oiseau avec un très bon lipo, très bon, des rémiges blanches, bien qu'il soit de 2010. Il faut dire que sa petite sœur était la championne du monde de Tours. Un oiseau avec un très beau gabarit, une très belle catégorie. Donc ça, c'est comme le précédent, c'est à mettre sur des femelles masquées. Voilà, il ne reste plus de main qu'à prendre toutes les femelles sélectionnées individuellement et à les mettre encore avec le mâle qui sera le plus complémentaire.
Et bien sûr, une fois que la complémentarité du point de vue visuel aura été faite, je regarderai si la génétique est bonne, s'il n'y a pas trop de consanguinité entre les oiseaux. Et après, tous les mâles vont rester dans leur cage concours de façon à s'exciter et à lever les dominances, alors que les femelles vont retrouver leur volière collectif en attendant la première semaine de mars où elles seront mises chacune dans leur couveuse. La mise des nids se faisant entre le 15 et le 20 mars. Voilà. Bonne